Voilà, alors comme annoncé, comme promis, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous donc Daniel Auteuil. Racontez-nous un petit peu quel a été l'élément déclencheur, le déclic, comment vous est venue l'idée de faire ce film Le Fil. C'est la productrice Nelly Auteuil, qui est un peu de ma famille, c'est ma fille, qui m'a apporté un livre de nouvelles tiré d'un blog d'un avocat qui s'appelle Maître Mo. Et dans ces nouvelles, il y en a une particulièrement forte qui s'appelait Au guet-apens, qui relatait cette histoire. Et l'histoire était tellement forte que je me suis dit qu'aucun scénariste n'aurait pu imaginer ça. Donc à partir de là, ça commençait à travailler et je me suis mis à inventer une histoire autour de cette histoire vraie. Voilà. Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Merci pour ce film qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours voir des avocats, puisque je suis moi-même avocate, donc c'est toujours intéressant de voir une approche cinématographique. Je me posais la question du sens que vous avez essayé d'attribuer au métier, finalement, de cet avocat. Qu'est-ce que ça vous inspire, hein? Avez-vous une intime conviction? Merci, la part d'humanité, enfin l'énorme part d'humanité de ce métier. D'abord, je me suis, toute la partie procès, très inspiré de Maître Moyard, qui avait un blog et qui était très suivi par les avocats. Vous êtes avocate, avant-hier, j'ai fait à Paris une projection pour les gens du barreau devant 450 avocats. Ils m'ont fait l'immense privilège de me dire que c'était la première fois qu'ils voyaient un film sur leur métier, qui leur parlait juste à leur cœur et à leur oreille. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Pour moi, si vous voulez, c'est un métier comme infirmier, comme docteur, comme pompier, comme flic. C'est des gens qui ont affaire à ce que l'humanité a de plus douloureux. Est-ce que c'est un hommage? Non, c'est un constat. Voilà, il est acquitté, c'est bon. D'autres questions? Prouvez votre histoire, Madame l'avocat général, car de preuve, vous n'en avez strictement aucune. Alors, Monsieur Milik qui boit du lait, et puis on connaît que le lait a une signification importante dans les films, pour citer par exemple Psychose 1960, Alfred Hitchcock, ou bien... On dirait que c'est Godard qui parle. Ouais, c'est pas mal. Godard est revenu. Ou bien Orange Mécanique de Kubrick. Et puis vous avez sûrement voulu faire passer un message. Non, il n'y a pas de message. Il y a la volonté de montrer un métier qui nous paraît l'extérieur, avec les images qu'on a, des types avec des effets de manche et tout ça, alors que c'est un métier très rigoureux, très humble. C'est pendant des jours de procès, c'est des questions simples. À quelle heure vous étiez là? Mais pourquoi vous avez fait ça? Et tous ces petits bouts comme ça, à la recherche d'une vérité, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la vérité, c'est l'accusé. Il n'y a que lui qui sait. Je deviens fou ici. Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Merci, c'est super toutes ces questions, hein. Bravo. Les réponses pas mal non plus. Alors... Non, c'est bien de se détendre un peu après un film comme ça, quand même. Hein. On est d'accord. Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? Bonsoir, Monsieur Auteuil, je suis très honoré de vous parler. En fait, l'objectif de ma question, c'est juste de pouvoir dire à ma maman demain que je vous ai parlé. Alors, vous direz, comment elle s'appelle, votre maman? Liliana. Ben, vous l'embrasserez de ma part. Voilà. Je ferai ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, mes amis. Merci beaucoup.